se retrouve pour une nouvelle vidéo, car la première que nous avons faite sur la recette maïs a bien plu. Donc on a décidé de vous montrer un peu notre mix personnel. Hein. Donc on verra les ingrédients qu'on mettra dedans au fur et à mesure de la vidéo. Et puis voilà, si vous avez des questions, ben, vous commenterez, hein, bien entendu. On sera là pour vous y répondre. Donc on va attaquer tout de suite le mix. Hein. Donc nous, ça fait presque 38-39 ans qu'on utilise ça comme base. Donc c'est de la graine de pigeon, hein, ou la graine de basse-cour, hein, ça suffit amplement. Il y a de tout, il y a des petits pois, il y a du maïs, du blé, il y a de l'or, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. La base de chez Base. Donc après on va voir les ingrédients qu'on rajoutera une fois qu'on aura tout moulu ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à table. Tout de suite. Bon machine maison, hein, comme d'hab. Hein. Donc c'est une grosse meuleuse. On trouve dans le commerce, hein, pas cher. Hein. Et un vieux plat. Et dedans on a fait une petite lame qui tourne. Hein. On l'a affûté de biais de chaque côté. Ça on peut tourner dans les deux sens, la lame. Voilà, c'est simple. Hein. Vous trouvez pas mal de tutos sur internet. On l'a pris là, nous aussi, on s'est pas fait chier. Ou au pire, on vous fera un petit tuto là-dessus. Comme ça vous fera plaisir. Allez, on est parti. Hop. Hop, il y a à peu près 2 kg. Ça fait pas mal. Hein, hop. Allez, on est parti. Voilà. Je mixe. On va remoudre un peu parce qu'il y a encore quelques grains. Ouais, encore un petit chouïa. Ouais. Et après ça dépend. On veut une granulométrie pour la bonne diffusion. Voilà. De belles petites poudres. Hein. Nickel. Hein. Voilà. Pour nous ça suffit amplement pour la diffusion. Pas mal, hein. Bon. Le plus fin comme le toit, tu veux. Ouais. Je sais que ça va vite, hein. On fait 2 kg par 2 kg à peu près. Donc, voilà. Et quand on veut faire du mix et des bouillettes que au maïs, à base de maïs, voilà, on prend du maïs comme ça. Et on le broie, ça fait de la farine après. Ou soit on achète du concassé, et puis on le rebroie aussi, donc l'un ou l'autre, on va le broyer. Donc voilà, et avec de la farine de maïs et autres ingrédients pour faire des bouillettes totalement au maïs. Donc voilà, petite astuce. Hein. Hello les amis, on se retrouve, voilà on a fini le maïs, hein, comme on vous disait. Donc un sac de maïs, donc nous avons tout broyé, et on a mis dans un seau à part. Vu quand on fait des bouillettes que maïs, il y a juste à se servir dedans et à rajouter d'autres ingrédients à base de maïs. Donc voilà, on montre à la cave. Hein. Bonne gamme, voilà. Bien farineux, il y a un peu de granules, hein, mais ça c'est notre vouloir à nous. Voilà. Donc ça,
c'est fini. Donc là, on est en train de tamiser là. On va vous montrer. Donc il est en train de tamiser les graines que nous avons fait avant. Voilà. Et après, les granules qui resteront là. Ah, désolé, ça a tourné les amis. Désolé. Donc une fois que ça reste, on y repasse au broyeur pour voir ce qu'on peut en tirer. Sinon, ben, on y garde, on y fait cuire et on y met dans les bouts de l'amassage. Voilà. Voilà. Bien farineux, impeccable. Donc les graines que vous voyez ici là, c'est les graines de tournesol, les typiques noires là. Mais ça passe dans les bouillettes, il n'y a pas de souci. Voilà, très farineux. Donc là, une fois tamisé, et ce qui reste. Tamiser, et ce qui reste. Voilà. Donc on va retamiser, broyer tout ça, pour en tirer le maximum, pour éviter de la perte. Après il y a zéro perte, puisqu'on y refait cuire après, pour les bouts de l'amassage. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, il a fini de tamiser, donc on va y repasser au broyage. Et on va en tirer le maximum, sinon, et puis le reste, on va y cuire. Et ça servira dans les bouts de l'amassage, avec le petit bateau, ou à la fronde, au bord. Allez, c'est parti. Ah si, on a tiré pas mal, la vieux. C'est pas vieux. Il faut qu'il soit tamisé. Ça fera de la déchetterie que je ferai avec. Pour la friture ou autre. On peut y revenir empêcher la friture avec. On va le conditionner. Et au pire, on y met tout, voilà. Voilà les amis. Donc on a fini de tout broyer. Donc là maintenant on va faire le mélange, on va préparer le mix total. Donc on va vous montrer un peu ce qu'on met dedans. Notre utilisation à nous, nos préférences. Chacun a sa patte, hein, comme on dit chez nous. Chacun met ce qu'il veut. Nous ça a toujours marché comme ça. En plus de 35 ans de pêche, donc pourquoi changer? Donc voilà. Donc là dans les pots, c'est parce que on avait des gros sacs comme ça. Donc pour stocker, j'ai mis là-dedans. Donc c'est de la surfine de maïs, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc nous on s'en sert souvent pour faire du bouillette maïs, que au maïs. Hein. Voilà. Donc on va en mettre ça. Donc c'est vachement bien. Moi je trouve que ça colle pas mal au niveau de, même en faisant des boules amorces. Chêne vie noire. Et on l'a broyé il n'y a pas longtemps. Et je crois même qu'il y a même du chêne vie gris, enfin vert, parce que j'avais acheté un de chaque. Donc là il y a à peu près 2 kg de chêne vie en broyé. Donc on va en mettre un peu aussi dedans. Vu que c'est ultra gras, on a fait le mélange de gris et du vert. Donc pour l'avant l'hiver, le gavage, impeccable. Hein, pour nous, hein, je le répète encore. Et là c'est de la farine de maïs jaune, donc c'est pas pareil. Donc on va en mettre aussi un peu, si on va faire des bouillettes à base de maïs. Donc voilà. Donc pour les bouillettes à base de maïs, hein, on a la farine, comme on vous a dit, la surfile, et le mix que, alors, oui on peut aussi, il y a un peu de maïs, t'as pas tort. Il y a un peu de mix pigeon avec le maïs qu'on a broyé, avec la surfile de maïs et la farine de maïs jaune. Voilà, donc vous pouvez utiliser le maïs, enfin le mix pigeon, il n'y a pas de souci. Mais nous, vu que c'est totalement maïs, on va utiliser la farine qu'on vient de concasser là, donc de maïs. Voilà. Allez, on fait le mélange et puis on se retrouve après, d'accord? Allez, c'est parti. J'ai oublié quelques ingrédients, les amis. Donc, pour les bouillettes encore en maïs, hein, tout le monde va me dire ouais ça sert à rien et tout. Après c'est ma préférence, hein, comme je dis, hein, chacun fait comme il veut. La fécule maïs, qui est pas mal aussi, ça marche bien. Pour faire le roulage surtout, ça aide bien. Donc au lieu de mettre de la farine autre, comme du blé ou autre, on met ça. Donc voilà, ça remplace la farine de blé.
bien ça. On a 4 kilos là. Oui. Donc on va voir cela. Hello, voilà, on se retrouve hein, pour la finalisation hein, de la vidéo. Donc voilà, nous avons fait à peu près 30-35 kilos. Hein. Ça nous reste à peu près 60 kilos à faire. Pour avoir une centaine de kilos d'avance. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Nous, c'est notre façon de faire. Hein. Comme j'ai dit à plusieurs reprises dans la vidéo, chacun a sa façon, il n'y a pas de recette miracle. Ça n'existe pas les recettes miracles. Nous, c'est tout du naturel, il n'y a pas de conservateur, pas de produits chimiques, rien. Les parfums, c'est du naturel. Je vais vous montrer Ça dans la ce que c'est prochaine vidéo. dans la prochaine vidéo. Parce que là, c'est une vidéo que basée sur le mix en lui-même, hein, pas les liquides, c'est juste les farines. Ouais. Donc voilà. On vous fera une autre vidéo sur le liquide, enfin, sur les liquides utilisés, les ingrédients. Tout ce qui est plus naturel. Ouais. Nous, on n'utilise que des produits naturels. On ne se prend pas la tête. Et ça a toujours marché. Au début, on achetait tout ce qui est parfum du commerce et tout. Et on s'est tourné vers les produits, on va dire, naturels. Hein. Pas bio, naturels. Que nous, on peut consommer. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Hein. Et comme j'ai dit, hein, prenez-vous pas la tête, hein. Ça sert à rien. Il n'y a pas de recette miracle. Il ne faut pas trop écouter sur Pierre-Paul Jacques hein, et ce qu'il dit sur internet. Hein. Il n'y a pas de recette miracle. Ça n'existe pas. Sinon ça se saurait. Hein. Faut être là au bon moment, au bon endroit avec le bon appât. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Juste bien observer. La clé c'est l'observation. Donc l'environnement, ce qui est autour du lieu. Les abords de l'endroit où vous êtes, ça va donner pas mal d'indices. Comme ça qu'on fonctionne nous. Et puis normalement ça devrait aller. Hein. Donc on vous dit à bientôt hein, pour une prochaine vidéo. Ça sera sur le roulage bouillette, sur 2 parfums, dont ce qu'on va vous montrer naturel. Et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Si vous voulez nous proposer d'autres trucs aussi à faire, par exemple, Oui. à tester même. On est ouvert à des propositions de recettes, il n'y a pas de souci. On essaiera de la réaliser pour vous. Et puis vous en dire ce qu'il en suit au niveau des pêches, quoi. C'est une pêche. Donc n'hésitez pas à proposer, il n'y a pas de souci. On peut la réaliser pour vous, il n'y a pas de souci. Ou même si vous avez d'autres farines que vous utilisez ou autres, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires, ça peut toujours aider certaines personnes. Même nous aussi, si On apprend tous les jours. si on voit qu'il y a des farines qui peuvent remplacer d'autres, qui peuvent coûter moins cher ou n'importe, qui a un meilleur... Ouais. On a testé pas mal de choses. On a essayé le mix pigeon, là, comme vous voulez. Là, ça fait 38 ans qu'on pêche. Hein. Pour être honnête, 38 ans. C'est le principal. Donc c'est le principal, ça cartonne super, on n'a jamais eu d'ennui, on n'a jamais eu de poisson décédé. C'est comme le soja, hein, tout le monde dit c'est pas bon, bah, désolé. Nous on l'utilise et on n'a jamais de souci. Tant que ça passe à la cuisson, il n'y a aucun souci. Bah, de toute façon, toutes les pêches qu'on a fait cette année, c'est, enfin même les deux années, mais celle-là, c'est celle qui a pas mal donné au niveau de poisson et tout, et on a utilisé que celle-là niveau recette et on a pas eu de soucis avec. Oui. Même les pêches du midi qu'on a fait, aucun souci. Donc oui, je reviens au mix de base. On a testé pas mal de choses, on a essayé les trucs de poussin, l'alimentation poussin, ça marche ça oui. Les graines de canaries. Les graines de canaries, ça marche aussi. Hein. Et on a essayé les croquettes à chat aussi. Et Saumon, poisson, des trucs comme ça. Vous le mixez pareil hein, dans le broyeur. Et puis on peut rajouter du parfum, poisson ou autre dessus. L'huile de poisson. On peut rajouter nous on a des chiens whisky. On prend l'huile de saumon. Et on met une cuillère ou deux. 20 ml, un grand max. On met. Et ça marche au top. Le mix aussi frolic, ça cartonne aussi. Vous broyez ça, hein, et puis vous pouvez le rouler en bouillotte. Hein. Ça marche super bien. Hein. Bon, après, c'est un peu moelleux, c'est un peu plus complexe hein, à rouler, hein, attention. Parce que ça gonfle. Donc faites attention à ça. C'est comme la croquette de chat, c'est pareil.
Et vous essayez de compenser avec de farine. Farine poisson ou autre. Voilà. Donc on est ouvert à tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter parce que personne ne commente. C'est dommage. Il y a tant de choses à partager. Bon, en ce moment on n'est pas trop présent parce qu'il y a beaucoup de soucis famille, niveau santé. Mais on va revenir dans l'hiver. Des belles pêches pour l'hiver. Donc voilà. Allez, on vous dit à la prochaine. Et puis soyez présents pour la vidéo de roulage. Allez, à plus tard les amis. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Hello. Hello. On se retrouve là, pour la suite de la vidéo. Hein. Pour ceux qui ont suivi, celle de la fabrication du mix. Donc, puisque la recette maïs a bien plu, on a décidé d'en refaire une autre. Pareil, un ultra simple. Ça sera sur une bille coco et l'autre, ça sera bille ail. Donc, nous allons voir ça ensemble. Puis, voilà quoi. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la réalisation. Donc là, une portion de mix que nous avons préparé la dernière fois dans la dernière vidéo. Hein, pour ceux qui ont suivi. Voilà, une portion. Ça fait à peu près 1 kg hein, la portion. Mix déjà tout prêt. Hein. Donc ensuite... on va utiliser du colorant. Hein. Moi c'est du colorant alimentaire. Désolé pour le bruit. Donc voilà, hein, pour ceux qui connaissent. On le prend sur Amazon, c'est du colorant alimentaire. Il arrive dans un petit coffret. Hein. Sympathique. Hein. Après il y a plusieurs coloris. Hein. Voilà, il y a du rose, du violet, du jaune. Voilà, tout ce qui est flashy. Moi j'utilise souvent le flashy pour les eaux un peu foncées. Où on ne voit pas trop à travers. Donc voilà, le petit coffret est sympa. Il y a un petit fascicule aussi, qui est par là. Donc voilà, hein. Tout est inscrit là, voilà. Donc vous le trouverez sur Amazon. Donc là, on va utiliser le jaune. C'est un colorant qui marque. Suivant les couleurs, ça marque bien. Mais le jaune, il marque pas trop, donc j'ai tendance à surdoser un peu. Donc, hop. Voilà. Bon, en général, j'en mets 4 parce que, comme j'ai dit, ça colore pas trop. Voilà, ça va aller à peu près impeccable. Pour le colorant, c'est fait. Il y a certains colorants qui est chiant parce qu'ils ne marquent pas beaucoup, donc on est obligé de surdoser. Là le jaune il est très dur à faire colorer. Et si vous avez un peu de farine qui est un peu colorée, un peu verte, comme le chènevis, et ben ça fait varier la couleur. Donc voilà, vaut mieux l'utiliser dans le mix sans rien d'autre à côté. Hop. Voilà. Un petit coloris jaune. Donc là, on va mettre. Moi je mets du sel pour rehausser. À peu près 5 cuillères. 5 cuillères bien tassées. Voilà. Et 5. Voilà. Et là on va rajouter l'ail. L'ail tout bête hein. Prenez ça dans le commerce, hein. Il est déjà tout farineux. 140 grammes. Moi j'ai tendance à en mettre 2 ou 3 pour 2 kg en général, mais là il n'y en a qu'un. Voilà. Pour 1 kg. Voilà. Il n'y a plus qu'à mélanger après. Ça sent trop bon.
Et voilà. Pour la partie farine. Impeccable. On va faire la partie liquide. Let's go. Donc nous revoilà sur la partie liquide. Donc on va attaquer par les œufs. Donc c'est 12 œufs pour bien tenir pour 1 kg. Donc on va casser les œufs. On peut mettre 10, mais nous on préfère en mettre 12. Mais 10 suffit amplement. Certains en mettent 8. Certains en mettent 8, mais nous voilà. On a toujours fait comme ça marche bien. Le roulage est nickel. Donc si vous voyez que ça peine un peu à rouler, essayez de rajouter un œuf ou deux. Nous on met 12 comme ça on est sûr. Donc là on va passer du coup au sucre de canne. Donc c'est 6 cuillères à soupe pour 12 œufs. Une grosse cuillère comme ça. Donc on va en mettre 6. Ça équivaut à peu près 20 ml. Donc à peu près 2 cuillères à café par œuf. Après il existe d'autres produits bien plus puissants que ça. Mais nous on a toujours fait comme ça a marché. Chacun a sa façon de faire. Le sucre de canne ça fait tout à fait l'affaire. Hop là. Et là du coup on va passer sur l'agneau. De base on utilise le rhum, mais là vu qu'on en a pas on va prendre de l'agneau. Donc là c'est 20 ml, donc une grosse cuillère à soupe comme ça. Ou ça peut être 2 cuillères à café. 4 cuillères à café pardon. Là, en gros ça fait 2 cuillères à soupe. Ouais. Voilà. Pour la cuisson vapeur c'est pas mal l'alcool. Et là il reste plus qu'à plier. Et voilà. Parfait, impeccable. Donc on va refaire la suite, on va refaire un autre kilo, on va préparer encore un autre kilo là, comme ça fera 2 kilos. Ça sera déjà pas mal. Et après on fera 2 kilos de coco. Voilà, allez on vous reprend tout de suite. Hello, donc le suite, donc là on a fini le 1,5 kg là, on voulait faire 2 kg, mais on va s'arrêter à 1,5 kg. Donc là on repart sur une autre recette, c'est le seul parfum qui changera, ça va être, au lieu de l'ail, ce sera la coco. Voilà, vous trouvez ça dans les rayons de pâtisserie, ça vaut rien, et c'est 100% efficace. Dès que c'est en contact avec de l'eau, les saveurs se diffusent, mais incroyable. Donc une fois que vous avez fait vos pâtes, vous les laissez reposer une demi-heure. Vous mettez un petit torchon une fois que c'est prêt et vous laissez reposer. Comme ça permet au parfum de se diffuser mieux. Voilà. Donc allez, vas-y, finis ça là. On refera après 600. Voilà. Donc là on repart sur 1,5 kg. Pareil. Tu prends celui que tu veux, orange ou comme tu veux. Orange. Ah, on va pas tester les fois, ouais. Juste, on a juste ouvert. Et tout neuf. Et tout neuf. Ou t'as pris dans le paquet neuf. Non, il est tout neuf. Tout neuf. Donc, si c'est comme le jaune, on va rajouter un peu plus. Donc là on part sur de la couleur orange. Donc c'est pareil, ça va être à mon avis je pense comme le jaune, il faudra doser un peu plus. Moi je mets 4, mais là vu qu'il y a 1,5 kg, on met 6. Vu que ça colore pas beaucoup. Le sel après. Le sel là-bas? Non. Là beaucoup, moi je mets à peu près 150 grammes, 200 grammes. Déjà là il y a 125, donc je peux verser 125 et 140. Regarde derrière, le dosage, 125, ouais.
cuillères. C'est ça? Oui, 3 quarts. Combien c'est 3 quarts du sac? Il y a des belles couleurs. Hein. Un peu flashy vu que l'eau là, il n'y aura pas de soleil en plus. Comme la gravière. Et voilà, ça va un peu orangé. Ouais, pas mal la couleur, bien. Donc on verra après quand on fera les mélanges. Allez, on passe aux œufs maintenant. Hop. Donc là, tu mets combien d'œufs? On a mis 12 pour 1 kg, plus 6. Pourquoi tu rajoutes 6? Parce que du coup, on a 500 grammes de plus que par rapport à tout à l'heure. Quand on a montré pour la première fois. Et dans celui-là, pour celui-là aussi, on a rajouté 6 œufs pour les 500 grammes en plus. On a recalculé, on voulait faire 2 kilos par kilo, mais en fait, 2 kilos, ça va faire trop. Vu qu'on a un peu d'avance en bouillette. Donc là, 1,5 kg, c'est largement bon. Et là, pour l'agneau, bah, c'est 2 cuillères, comme tout à l'heure. Après l'agneau, c'est pas obligé. Hein. Le rhum, c'est pas obligé non plus. Tout ce qu'alcool, c'est pas obligé. Ça fait très bien la faire comme ça. Donc il n'y a pas besoin obligatoirement d'alcool. Et là, il ne reste plus qu'à touiller. Donc la base liquide, bah, c'est toujours la même. Sauf si votre colorant ou votre ingrédient pour ajouter de la saveur, c'est pas les mêmes, c'est tout en liquide. Bah, vous essayez d'adapter votre liquide en fonction d'eux. Mais pour nous, c'est toujours la même base liquide, enfin, le même liquide, et on rajoute juste en poudre dans le colorant en poudre dans le mix. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à mélanger le liquide avec le mix et puis à les rouler. Voilà. Donc on va faire une petite pause là, on va nettoyer et on vous reprend tout de suite après pour le mélange. A tout de suite. Allez, on va passer au mélange. Donc je pense on va faire d'abord l'orange. Allez, là on va faire le mélange. On mélange un peu, hein, parce que ça se fait reposer un peu. Allez. Coco, on va faire. Hop, certains y vont petit peu par petit peu, mais bon, le mélange reste le même. Donc on y va tout doucement. Donc le mieux, certains disent incorporer tout doucement, mais jamais eu de différence. J'ai essayé tout. Donc c'est chacun à son bon vouloir. Donc ça trouve, il faudra peut-être mettre de la farine après. Prépare le mix. Donc si vous voyez que c'est trop liquide ou trop épais, enfin trop dur, hein, ben vous essayez de en fait de faire revenir avant de condense la pâte. Si trop dur, il faut remettre un peu plus du liquide. Moi je mets souvent un œuf, hein, on est tranquille. Et quand c'est pas assez, et ben, je rajoute soit de la farine de blé ou de la farine de maïs, des trucs comme ça. Mix de base. On mixe de base, mais bon après, chacun fait sa sauce. Hein. Ils sont trop bons. Voilà les amis, on a fait un beau petit boudin. Voilà, après, hein, pour toucher, hein. Nickel. J'espère que ça va vous plaire, hein, cette vidéo. Ça a plu déjà la première fois, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas là. Et on vous reprend pour le roulage de bouillette. Allez, à plus tard.